tous, on se retrouve pour un petit tirage afin de voir ce que les énergies de cette fin de semaine nous apportent et nous annoncent. Nous allons découvrir celle-ci. Voici donc la première carte qui est la clé. Ensuite, nous avons l'étoile. Nous avons la dame. Nous avons l'enfant. Le monsieur. Nous avons la cigogne, encore une fois le monsieur, et pour finir nous avons l'ours. Première carte, c'est la clé. Sur quoi vous comptez? Vous avez les mots-clés comme sécurité, réussite, connaissance, contrôle ou se refermer sur soi. La clé est généralement considérée comme une carte de chance. Cette carte correspond, pour ainsi dire, à toute serrure et toutes les portes. Elle ouvre toutes les portes. Elle symbolise aussi la connaissance et la réussite. Quand vous trouvez la clé de quelque chose, tout semble tomber du ciel. De plus, cette clé représente la sécurité et le contrôle, puisqu'elle sert non seulement à ouvrir une serrure, mais aussi à la verrouiller. Cela peut être par exemple la serrure de notre appartement ou de notre maison. Nous nous sentons plus en sécurité derrière une porte fermée à clé. La clé est un très vieux symbole déjà utilisé autrefois. Souvent, elle symbolisait la révélation des connaissances, des secrets et des mystères. Parfois, elle indique également que l'on doit verrouiller ses pensées, au lieu de les porter à nos lèvres et de les raconter à n'importe qui. Aujourd'hui, nous parlons d'ouvrir ou de fermer son cœur quand nous voulons ou non faire part de nos sentiments. Les étoiles, les rêves peuvent devenir réalité. Voici les mots-clés. Tout va bien, clarté, accomplissement, confiance première. Les étoiles ne mentent pas. Cette phrase ne vaut pas que pour les astrologues qui explorent la destinée et les traits personnels par les étoiles. Elle représente aussi symboliquement la confiance première, dont même ceux qui ont perdu foi en Dieu ont besoin. Avant l'invention de la boussole, les étoiles et les constellations étaient indispensables à la survie des marins, car c'était leur seul moyen d'orientation sur le vaste océan. Elle indiquait à ceux qui savaient les interpréter la direction qu'ils devaient suivre. De nombreuses expressions attestent de l'importance des étoiles dans la vie des gens. Par exemple, on parle encore d'un sujet d'une personne heureuse qu'elle est née, sous une bonne étoile. De même, l'expression « attendre les étoiles » est une expression qui signifie que l'on a un but élevé, éventuellement trop élevé. Lorsque l'on parle d'une personne qui suit son étoile, cela concerne une personne qui suit bien sa route vers sa destinée. L'étoile est une carte de chance, elle représente clarté et accomplissement. Elle nous dit que tout va parfaitement bien, que nous sommes sur le bon chemin, que nous allons dans la bonne direction. C'est par des nuits froides d'hiver, loin de la lumière des villes, que les étoiles sont le plus clairement visibles. L'univers infini et le merveilleux de la création se rapprochent un peu plus de nous dans cet instant. C'est pourquoi les étoiles, tout comme le ciel, sont liées à la spiritualité et à la religion depuis la nuit des temps. La dame, la femme en moi, vos mots-clés. Cette femme cherche un conseil. Le partenaire manque de confiance en soi. Accordez de l'attention à ses propres besoins. Cette carte attribuée à une personne est la dame. Elle est l'analogue de la carte monsieur et représente une femme qui cherche un conseil. Qu'il s'agisse d'une femme qui tire les cartes ou si c'est un homme, cette dame représente alors la femme ou son partenaire. Pour un homme célibataire, elle peut représenter sa future partenaire. La dame évoque également l'ego féminin, le moi, ou le côté féminin d'une personne. Exactement comme le monsieur, elle peut indiquer une femme qui manque de confiance en elle. Elle ne s'occupe pas assez de ses propres besoins ou néglige ses propres sentiments. Souvent, cet état de par ailleurs engendre des problèmes et des conflits dont la raison est le manque de compréhension. Dans ce cas, il est important de mieux écouter ses propres sentiments et de leur accorder l'intention nécessaire et de les affirmer.
La dame peut être une mise en garde à ne pas se comporter en martyr dans une relation ou dans une famille en se sacrifiant consciemment. Pour un homme, la dame signifie qu'il est temps de découvrir son côté féminin et de l'accepter. Cette carte l'invite à se concentrer sur ses véritables forces et à abandonner son comportement de macho excessif et de faire face à ses sentiments réels. La carte l'enfant, une nouvelle chance, vos mots-clés, nouveau commencement, insouciance, dépendance, comportement puéril, crédulité. Nous avons tous été un jour ou l'autre enfants. L'enfance marque chaque personne pour le reste de leur vie. Elle fixe la route et prépare le chemin que nous allons parcourir en tant qu'adultes. Cependant, certains ne deviennent jamais vraiment des adultes, ce qui comporte autant d'avantages que d'inconvénients. Celui qui a pu rester un enfant dans son cœur pourra être capable de préserver en lui un monde innocent, avec ses contes de fées, ses rêves et ses joies pour le reste de sa vie. Rester un enfant peut être très sage, toutefois, rester un enfant en tant qu'adulte n'est pas toujours positif. Un comportement d'enfant comme des réactions infantiles de pur entêtement, d'apitoiement, larmoyant sur soi-même et de dépendance dans le but de faire face dans son travail n'a rien à voir avec la sagesse. Ces réactions sont simplement le signe d'un manque de maturité. En général, l'enfant représente le cycle de la vie dans lequel il y a toujours un nouveau commencement et de nouvelles opportunités. Cette carte indique un caractéristique enfantin comme l'insouciance, l'innocence ou la candeur. Quelquefois, elle montre quelqu'un qui a particulièrement besoin de protection, c'est-à-dire qu'il devrait être protégé. En outre, l'enfant peut signaler un comportement puéril comme l'entêtement, la naïveté, l'obstination et la dépendance. L'autre aspect de cette carte est qu'elle vous demande de vous soutenir et de vous souvenir de quelque chose d'agréable le plus souvent. Le monsieur, l'homme en moi, l'homme qui cherche un conseil, le partenaire, manque de confiance en soi, accorder de l'attention à ses propres besoins. Le monsieur est l'une des deux cartes principales attribuées directement à une personne. Elle représente le consultant ou celui qui tire une carte. S'il s'agit d'une femme, le monsieur représente son mari ou son partenaire. Le monsieur nous dit quelque chose sur l'ego masculin, le moi, ou sur le côté masculin d'une personne. Cette carte peut indiquer qu'un homme manque de confiance en lui et qu'il risque de compenser ce manque par un comportement mal excessif. Le côté émotionnel est laissé en arrière-plan et il est refoulé lorsque le sentiment de leur expression sont considérés comme étant trop féminins. Alors des problèmes dans l'environnement social et particulièrement dans les relations amoureuses sont à prévoir. Souvent, le monsieur indique également qu'il y a un déséquilibre entre les propres besoins et leurs exigences présumées. Cette carte nous invite alors à redresser l'équilibre en accordant davantage d'attention à nos propres besoins. Pour une femme, le monsieur signifie qu'il est temps de découvrir son côté masculin qui nous donne davantage d'espace. Cette carte peut demander littéralement de nous poser en homme et de devenir maître de sa situation, et non pas d'attendre un support masculin ou de l'aide extérieure. La cigogne, quand souffle le vent du changement. Les mots-clés: changement, inquiétude, déchirement intérieur et déséquilibre. Les cigognes sont des oiseaux migrateurs. 2 fois par an, au printemps et à l'automne, elles changent de place. À l'automne, elles migrent vers le sud tempéré pour y passer l'hiver. Et au printemps, elles retournent au nord pour éviter l'été brûlant du sud. C'est pourquoi la cigogne indique en général un changement. Quelque chose d'ancien prend fin et quelque chose de nouveau commence. Peut-être avez-vous juste abandonné une vieille idée ou un concept, car ils sont maintenant remplacés par de nouvelles connaissances ou informations. La cigogne est aussi annonciatrice de naissance pour vous, pour un proche ou pour un ami. Mais elle est aussi sur le plan spirituel un symbole de l'immortalité et représente le cycle éternel de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance. Et on termine avec l'ours, le genre fort. Les mots-clés: on peut faire confiance à cette personne. Confiance en soi, envie, jalousie. Les ours sont les plus grands carnivores de la Terre.
en raison de leur taille et de leur force. Ils jouent un rôle important dans plusieurs mythes. Le culte de l'ours était jadis très répandu. L'ours est un des animaux capables de se mettre debout sur ses pattes. Cette position le rend particulièrement intimidant. Habituellement, il évite le contact de l'homme. Cependant, s'il se sent menacé, il peut passer à l'attaque. Parallèlement, depuis l'invention des ours en peluche, il est également considéré comme doux et attachant. L'ours représente la connaissance de soi, la confiance en soi, la force et plus généralement des aptitudes à diriger. Il apparaît souvent pour une personne qui est associée avec des personnages de respect et d'autorité, comme le père ou un chef, et il évoque parfois un protecteur. C'est un personnage fort en qui vous devez avoir confiance. Ceux qu'il protège n'ont rien à craindre, mais malheur à celui qui contrarie l'ours. Dans son aspect négatif, cela signifie la jalousie et l'envie. Voilà pour ce tirage de fin de semaine et pourquoi pas début de semaine prochaine, puisque vous avez vu que j'avais quand même sélectionné 8 cartes. Je n'ai pas redit 2 fois la carte du monsieur puisqu'elle est sortie 2 fois. Je n'en voyais pas l'intérêt puisque nous l'avons évoqué dans le tirage. Regardez bien ou réécoutez bien cette vidéo. Notez ce que nous avons dit. Travaillez sur ces sujets. J'espère en tous les cas que ça vous apportera des réponses, que ça vous donnera des conseils. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.